Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend l'heure à laquelle vous allez avoir la chance ou la bénédiction d'être édifié ou alors de chasser la médiocrité. Qu'est-ce que je voulais dire là? C'est parce que l'émission nous aide à comprendre plusieurs choses, cette émission de l'astro-théologie. Ici, après avoir parlé sur la séparation des eaux d'avec les eaux, à ce jour, nous continuons, nous poursuivons l'explication de l'univers ou de la cosmologie avec les troisième jours bibliques ou les quatrième jours et les quatrièmes jours bibliques ou encore la création du système solaire avec notre invité de tous les jours. Bonjour et bienvenue, M. Flavien. Nous sommes très heureux de vous retrouver parce que nous continuons, nous poursuivons les explications, comme vous l'avez dit la fois passée, sur la séparation des eaux d'avec les eaux. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec une autre thématique que nous l'avons annoncée à nos téléspectateurs. Oui, effectivement, comme vous venez de le dire, les premiers, jusque-là, nous sommes en train de décortiquer les schémas bibliques de la création. Et comme j'ai dit à tous ceux qui me suivent que mes arguments concernant les schémas bibliques de la création font partie du modèle cosmologique universel. En fait, qu'est-ce qu'un modèle? Qu'est-ce qu'un modèle cosmologique? Un modèle cosmologique décrit en fait la façon dont l'univers a commencé de l'origine jusqu'à nos jours. Et jusque-là, le modèle scientifique qui est beaucoup plus en vogue, ça s'appelle le modèle standard. Alors, après avoir étudié les modèles standards, j'ai eu l'idée de comprendre aussi tout ce que la Bible dit, et c'est vrai ou bien c'est faux. Alors, c'est par là, après beaucoup d'études que j'ai découvert effectivement que c'est que la Bible dit concernant la création de l'univers est réelle. Alors, pour ne pas créer des débats autour du mot Bible, c'est ainsi que mes arguments concernant la création de l'univers, centrés sur les schémas bibliques de la création, je l'ai baptisé les modèles cosmologiques universels. C'est-à-dire, à travers les modèles cosmologiques universels, les gens peuvent soit rejeter mes arguments ou bien me l'admettre. Donc, c'est effectivement ça le but du modèle cosmologique universel. D'accord. Alors, aujourd'hui, dans les modèles cosmologiques universels, nous avons vu que les premiers jours étaient marqués par la création du ciel et de la terre, que nous avons, après explication, nous avons compris que c'était plutôt la création de la sphère spirituelle et de la sphère physique. Formant ainsi le cosmos. Et au second jour, nous avons vu que l'accent était mis sur la séparation des eaux d'avec les eaux. Et nous avons dit que les termes scientifiques de la séparation des eaux d'avec les eaux, c'était effectivement ce que les scientifiques appellent le Big Bang. Mais la Bible qui fut le premier livre à relater l'histoire de la création, la création, avait appelé ce terme-là la séparation des eaux d'avec les eaux. Alors, aujourd'hui, nous allons voir effectivement ce qui s'est passé le troisième jour après la séparation des eaux d'avec les eaux. C'est comme ça que vous avez dit que l'auteur du schéma de l'univers dans la Bible ne parlait que des finalités, c'est-à-dire de ce qu'on peut observer. Effectivement, c'est-à-dire après la séparation des eaux d'avec les eaux, qui a clôturé le deuxième jour, nous allons voir qu'on est passé directement au troisième jour. Mais scientifiquement, le passage entre le deuxième jour et le troisième jour a pris à peu près 9 milliards d'années. Ok. Oui. Scientifiquement, le passage entre le Big Bang et la création du ciel et de la terre, scientifiquement, cela a pris 9 milliards d'années. Pourquoi cette longévité? Pourquoi cette longévité? Parce que dans la terre, nous avons
tous les éléments qui se sont formés. Mais pendant que tous ces éléments-là se formaient, c'est-à-dire à commencer par les premiers éléments qui étaient l'hydrogène, jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à la 92e élément dans le tableau de Mendeleïev. Ça a pris effectivement beaucoup de temps. Parce que, à commencer par l'hydrogène, jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à la dernière élément, l'univers a traversé beaucoup de cycles. Voyez-vous? L'univers a traversé beaucoup de cycles qui ne sont pas mentionnés dans la Bible, vu que la finalité pour Dieu était qu'on arrive par la création de la terre et du soleil. Voyez-vous? Alors, je vous ai dit que les journées bibliques n'étaient pas nos journées ordinaires. C'est la science qui nous dit effectivement le contenu de chaque jour. Tel que là, je vous ai dit que entre les seconds jours, jusqu'au troisième jour, pour qu'on parle de la création du ciel et de la terre, scientifiquement, cela a pris 9 milliards d'années. L'univers de lui-même a un âge approximatif de 13,8 milliards d'années. Depuis la création. Oui. Depuis la création, ou bien la naissance, moi j'appelle ça la naissance de l'univers, depuis le Big Bang, ou depuis la séparation des eaux avec les eaux. C'est ça qui a marqué la naissance de l'univers. Jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à la création de la Terre. Cela a pris 9 milliards d'années. Ok. Voilà, scientifiquement, cela a pris 9 milliards d'années. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après 9 milliards d'années? C'est quoi l'événement le plus important qui a fait que ça puisse... donc justement, l'événement qui a marqué vraiment, qui s'est arrivé après le Big Bang, comme vous l'avez dit. Oui, c'est-à-dire après le Big Bang. L'événement qui a été le plus important, c'était effectivement la création du ciel et de la terre. Okay. Alors, tout ce qui s'est passé avant, pour l'auteur biblique, ce n'était pas important parce que lui, il ne parlait que de finalité. Et c'est ce qu'on appelle la création du système solaire? Effectivement, la création du système solaire a commencé à partir du troisième jour. Ok. À partir du troisième jour, nous lisons. Allons-y. Genèse 1:8. On nous dit ceci. Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les cercles paraissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela les cercles terre et il appela l'amas des eaux mer. Nous avons dit que lors de la séparation des eaux d'avec les eaux, on nous a dit que quand les eaux se sont séparées, il y avait une étendue qui a séparé ces eaux-là. Alors maintenant, à partir des eaux d'en bas, qu'on nous dit que Dieu effectivement a créé la terre. Voyez-vous, à partir des eaux d'en bas, on nous dit même que la terre a germé. Si vous regardez les globes terrestres ici, vous allez voir que tout l'espace bleu, ça constitue l'eau. Et l'eau occupe 70%. Ok. Les secs n'occupent que 30%. Donc la grande partie de l'univers est constituée des eaux. Voilà, la grande partie de l'univers est constituée des eaux. Oh, mais ça, c'est scientifiquement, c'est prouvé aussi. Hein. Beaucoup de gens attestent cette thèse. Hein. Mais oui, c'est prouvé. Donc, l'eau occupe 70%, les secs n'occupent que 31%. Et puis, écoutez ce que l'auteur biblique dit. Il dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Donc, on comprend que les secs ici a germé à partir de l'eau, a germé à partir d'en bas et puis sans monter à la surface. Et à partir de quel phénomène? Juste une déclaration ou alors scientifiquement ça peut s'expliquer? Oui, à partir de quel phénomène? C'est-à-dire, quand il y a une séparation des eaux avec les eaux, quand il y a une séparation des eaux d'avec les eaux, je vous ai dit que la matière maintenant s'était mise à se former à l'intérieur des eaux. Voyez-vous? Et en se formant avec tous les mouvements de rotation et de translation, les mouvements qui étaient à l'intérieur
des eaux. Il y a ce que on appelle des volcans à l'intérieur des eaux. Et quand ces volcans ont ramené la poussière à la surface, c'est ainsi que la Terre est apparue. Voyez-vous. Là, c'est scientifiquement. Mais scientifiquement, nous pouvons aussi dire que les croyants peuvent aussi dire que c'était par la volonté de Dieu. Oui, tout à fait. C'est ce qui Voilà, est attesté c'est ça. dans beaucoup de gens. Voilà, c'était par la volonté de Dieu. Mais nous sommes en train d'expliquer ce qui s'est passé du point de vue scientifique. Scientifique, tout à fait. Comment la Terre a émergé de l'eau. Voyez-vous, c'était dit à travers les volcans. Et puis on nous dit même que quand la Terre avait germé, il ne formait qu'un seul bloc. Voyez-vous. Alors, par la force des eaux, par la force des eaux, il y a eu maintenant séparation. C'est ainsi que si vous regardez ici l'Afrique et l'Amérique, vous allez voir que si vous rassemblez ça, vous allez découvrir que toute cette partie-là est venue d'ici, de l'Afrique. Ok. Voyez-vous. Ok. C'est-à-dire, toute cette partie de l'Amérique est venue de l'Afrique. Voyez-vous. Donc, c'est effectivement ça, c'était au départ qu'il n'y avait qu'un seul bloc. Et puis, l'eau, par la force de l'eau maintenant, la Terre s'est divisée maintenant en plusieurs blocs qu'on appelle aujourd'hui les continents. Les continents, ok. Ouais, Ok. les ok. continents. Ok. Alors, là, c'était le 3e jour. Alors, là, c'était par les eaux d'en bas. Là, c'était par les eaux d'en bas. Je peux dire à mon assistante de m'apporter un peu quelque chose. Regarde un peu dans la poche de mon sac, vous allez voir un liquide à l'intérieur là. Alors, maintenant, parlons un peu de ce qui est, oui, dans la poche. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec les eaux d'en haut? Avec les eaux d'en haut, oui. Allons-y, on continue. Donc, avec les eaux d'en haut, maintenant, c'est avec les eaux d'en haut que les luminaires ont été créés. Comment cela s'est passé? Parce que nous lisons beaucoup plus la Bible, mais jusque-là, personne n'a essayé un peu de modéliser effectivement ce qui s'est passé. Voyez-vous, j'ai même écrit en National Géographique que s'ils veulent modéliser ce qui s'est passé réellement, modéliser comment qu'ils puissent me trouver. Modéliser comment? Alors, modéliser, c'est-à-dire essayer un peu de démontrer cela à travers les images, telles que aujourd'hui on nous montre les images de l'histoire de Moïse, les images de tel. Okay. Donc, montrer les images de la création. Okay. Alors, ici, nous avons comme l'eau. Alors, quand on dit maintenant séparation des eaux d'avec les eaux, on nous dit que Dieu sépara des eaux d'avec les eaux. Bon, je me mets un peu à la place de Dieu. Et je vais maintenant souffler. Donc, si je souffle, oui, il y a des. Voyez-vous, il y a cet éclatement. Voilà cet éclatement-là. Voyez-vous, tous ces boules qui sortent. Donc l'un de ces boules, c'est avec ça que la Terre a été créée. Donc vous voulez soutenir la thèse selon laquelle les systèmes, disons, toutes les planètes du système solaire ont été projetées par une même masse. Voilà, c'est aussi scientifiquement prouvé. Donc ce que la Bible dit est scientifiquement prouvé par les savants. Donc, maintenant, on nous dit qu'avec les eaux d'en haut, Dieu fit des luminaires. Qu'est-ce que signifie les luminaires? Les luminaires, c'est tout ce que nous voyons dans le ciel, en train de briller. Ok. Comme les étoiles? Oui, c'est ça. En fait, nous disons ça
nous appelons ça d'une manière générale les étoiles. Hein? Mais écoutez ce que la Bible dit. Hein? Genèse 1,14. Verset 14. Dieu fit les deux grands luminaires. Les plus grands luminaires pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Donc c'est pour dire que tous les luminaires que nous voyons dans le ciel, ce ne sont pas tous des étoiles. Voyez-vous? Okay. Il y a aussi des planètes qui ressemblent aussi à notre Terre. Ah bon? Oui, qui ressemblent aussi à notre Terre. Mais dans ces cas, l'exploitation de l'univers est vraiment infinie. Telle que la planète Mars. Ok. Ça ressemble à notre Terre. Ok. Voyez-vous? C'est ça. C'est la planète. Vous avez dit autrefois que c'est la planète la plus proche de oui, planète Terre. Mais pour oui, arriver là-bas, il faut faire plusieurs millions d'années. Non, pour arriver sur la planète Mars avec les engins la NASA. Que nous avons maintenant, ça peut prendre 6 mois. Ah, 6 mois. Voilà. Ça peut prendre 6 mois, sauf que là, il n'y a pas moyen de vivre. Oh, c'est-à-dire, mais on peut faire des provisions, non? Et puis, les scientifiques. Même quand on fait des provisions, il faut que les gens puissent aussi se couvrir. Parce que la planète Mars n'a pas d'atmosphère, c'est-à-dire une gaz qui nous protège ici sur la Terre. Sur la planète Mars, ça n'y est pas. Alors il y a les rayons qui viennent partout dans le ciel, qui pénètrent directement sur cette planète, si bien qu'il est difficile pour un être vivant d'être là. Voyez-vous. Donc la Terre a un bouclier qui nous protège. C'est ça. Ça, c'est très profond. Oui. Alors, comme j'ai dit que c'est avec les eaux d'en bas que la Terre a été créée, et c'est avec les eaux d'en haut que les luminaires ont été créés. Ok. Voyez-vous. Alors, pourquoi on nous dit que la Terre a été créée au 3e jour et le soleil ou bien les luminaires au 4e jour? Pourquoi? Jusque-là aussi, les gens ne se posent pas telle question. Ils croient que Dieu a agi par hasard. En fait, et la Terre et le Soleil ont été toutes projetées. Ont été toutes projetées par une même masse que la Bible a qualifié de la séparation des eaux avec les eaux. Même scientifiquement, c'est prouvé que la Terre et le Soleil, ainsi que toutes les étoiles, toutes les planètes qui sont contenues dans le système solaire ont été aussi projetées par une même masse. Voyez-vous? Mais pourquoi la Terre au 3e jour et le Soleil au 4e jour? Pourquoi? Il faut savoir que scientifiquement, les scientifiques mettent la création du Soleil avant la Terre. La création de Terre. Les scientifiques, ils mettent la création du Soleil avant la création de la Terre. Pourquoi? Mais la Bible met la création de la Terre avant la création du Soleil. Voilà. Avant l'apparition ou la création? Avant la création. C'est un astre qui a été créé à travers les divers éléments qui au départ étaient encore gaz et poussière. Voyez-vous? Alors, pourquoi la Bible a mis la Terre au 2e jour? Là, je suis en train de répondre aux scientifiques. Parce qu'ils aiment trop condamner la Bible. Mais moi, je suis en train de leur prouver que celui qui a écrit cette histoire biblique est plus intelligent que leur prix Nobel de physique là. Voyez-vous? Il est plus intelligent qu'eux. Pourquoi la Bible place la Terre au 3e jour? Parce que cette Terre que vous voyez, ça va entrer dans le Soleil 1 million de fois. Ok. Donc le Soleil est tellement grand que pour qu'il puisse absorber. Non, pour qu'il puisse avoir
la sphère qu'il a maintenant, ainsi que la chaleur qu'il émet maintenant, hein, ça prend plus de temps que l'affermissement de la terre. Ok. C'est-à-dire que au moment où la terre s'était déjà affermie, le soleil continue encore d'évoluer. Voyez-vous? Je vous ai dit que ils étaient tous projetés par une même masse. Voyez-vous? En fait, quelle est la différence entre la terre et le soleil? C'est quoi la différence? Vous prenez tout simplement les braises. Les braises là que... Qu'on prépare les Oui, foufous là, tout ça. oui. Alors, vous prenez les braises qui est encore chaud. Hein? Qui est encore chaud. Qui sort du feu là, fraîchement. Oui, il fait chaud. En fait, c'est ça. C'est ça maintenant le soleil. Maintenant, vous prenez ce qui est sec là. En fait, c'est ça la terre. La terre. Donc, et la terre et le soleil, ils ont tous les mêmes éléments. Vous comprenez? Le soleil là que nous voyons, avec notre terre, ils ont tous les mêmes éléments. Ok. Sauf que dans le soleil, ces éléments-là sont brillants. Et à la terre, c'est mou. À la terre, c'est sec. Hum. Voyez-vous? À Ok. la terre, c'est sec. Et comme c'est trop brillant, c'est ainsi qu'il éclaire la terre. Hum. Voyez-vous? La différence qu'il y a entre le soleil et la terre. Alors, l'état de la matière qui se trouve dans le soleil, on appelle ça un état de plasma et de gaz. Voyez-vous? Tandis que la terre, nous avons les éléments sont dans un état presque solide. C'est pour ça qu'on vous parlait qu'on parle d'une terre glaciale avant l'affermissement du soleil. Ok. C'est-à-dire que au moment où la terre s'était déjà affermie, le soleil était encore en train d'évoluer. Voyez-vous? Alors, comme le soleil était encore en train d'évoluer, la terre ne recevait pas assez de la chaleur. Il ne recevait pas assez de la température. Alors, ce qui fait que la terre était au départ glacée. Voyez-vous? Était au départ glacée. Et les scientifiques ont déjà découvert ça. Que au départ, la terre était effectivement glacée avant que le soleil puisse arriver à s'affermir. Voyez-vous? Ok. Alors, c'est ainsi même que si vous lisez dans Genèse 2, verset 7 que je n'ai pas mis ici, hein, on nous on nous dira que lors de la création du ciel et de la terre, il n'y avait encore aucun arbre qui germait parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir la pluie. Dans cette assertion, vous donnez une référence cosmologie selon le modèle biblique dans votre livre et tout ça. Parce que là, d'où on parle d'une terre glaciale avant l'affermissement du soleil, dû au paradoxe du soleil. Voilà. Gêne et de la terre, boule de neige. Oui, c'est là vous donnez une référence bibliographique de votre livre et tout ça. Oui, là je donne une référence bibliographique, c'est-à-dire que tout ce que je suis en train de dire là, hein, c'est déjà écrit dans des livres. Vous n'êtes pas venu avec votre livre aujourd'hui, finalement? Non, tellement que l'appel était brisque, je n'avais pas pu préparer mes livres. Donc, les gens peuvent découvrir ce que j'ai dit dans les livres qui a pour titre La cosmologie selon les modèles bibliques et antiques. La cosmologie selon les modèles bibliques et antiques, édition Librinova. Page 140 et 145. Et c'est là où vous êtes en train de démontrer cet affermissement du soleil. Oui, c'est là où j'ai démontré pourquoi la Terre était au 3e jour et le soleil au 4e jour. Voyez-vous? Donc, j'ai mis ça parce que c'est une réponse. C'était pour répondre effectivement aux scientifiques. Pas aux scientifiques de la RDC, mais aux scientifiques du monde, des États, c'est donc qui ont le goût du savoir, et de la France. ceux qui font les études cosmologiques et l'univers, tout ça.
effectivement ceux qui font les études cosmologiques. Alors, donc c'est ça en fait, la création du ciel et de la terre ainsi que la création du soleil en fait marque ce qu'on appelle la création du système solaire. Et dans le système solaire, il n'y a pas que la terre et le soleil. Il y a aussi Mercure, Vénus, Mars, Donc, Jupiter, toutes ces planètes-là. Saturne, Neptune. Donc toutes ces planètes-là, c'est ça que la Bible dit. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour précéder au jour, c'est-à-dire le soleil. Pourquoi alors Et les plus petits luminaires pour précéder la nuit. Il fait aussi les étoiles. Pourquoi alors la Bible ne précise pas la création de toutes ces planètes de façon, si on peut dire, nomenclature, je peux les nommer. Mais non, aujourd'hui c'était la Terre, le ciel, le soleil, tout ça, Mars. Non, pourquoi? Parce que si vous lisez la Bible lors de la création de l'homme, lors de la création de l'homme, on dit que Dieu fit venir tous les animaux, afin que l'homme puisse donner un nom à chaque animal. C'est-à-dire que c'est l'homme qui donne les noms. Ce n'est pas Dieu qui donne les noms. C'est l'homme qui donne les noms. Et cette histoire a été écrite dans l'Antiquité. Ce n'était pas écrit par nos professeurs d'université. Dans l'Antiquité, la majorité des gens étaient des analphabètes et des illettrés. Voyez-vous? Donc, il n'y avait pas de noms scientifiques pour tout. Décrire. Voilà. Il n'y avait pas assez de noms scientifiques pour subdiviser les éléments. C'est ainsi que l'auteur a dit tout simplement que les grands luminaires, les petits luminaires et les étoiles. Alors c'est maintenant dans les étoiles qu'aujourd'hui la science a commencé maintenant à donner les noms à chaque étoile. Tous les étoiles que vous voyez dans le ciel, allez unis. Chaque étoile a son nom. Est-ce qu'aujourd'hui, les scientifiques sont quand même arrivés, vous également, à étudier, à comprendre le fonctionnement, par exemple, de la planète Mars, l'influence, sa capacité, en tout cas, comme vous l'avez dit autrefois, que c'est vraiment invivable? Effectivement, les scientifiques ont déjà compris jusque-là comment chaque planète s'était formée. Les scientifiques ont déjà compris comment chaque planète s'était formée, y compris les soleils ainsi que les étoiles ainsi que notre Terre. Voyez-vous? Alors ici, je n'entre pas en détail, parce que là, c'est vraiment le cours de cosmologie. Ici, c'est comme l'auteur biblique, je ne décris que ce que les gens voient. Au lieu de parler des atomes, des molécules que les gens ne voient pas. Mais parce que je ne parle que de ce que les gens voient. Vous êtes venu avec les tableaux périodiques que je vois là-bas? Oui. C'est-à-dire que dans les tableaux périodiques, nous avons les différents éléments. C'est-à-dire après la séparation des eaux avec les eaux. Après la séparation des eaux avec les eaux. Je vous ai dit que c'est à partir de là maintenant que les éléments ont commencé à se former. Et il y avait encore un événement très important. C'est-à-dire au moment où l'univers était en train de grossir après la séparation des eaux, avec les eaux, une lumière s'était apparue. C'était la lumière biblique où il était dit que la lumière apparaisse et la lumière fuit. Et cette lumière, les scientifiques l'ont surnommée les fonds du fil cosmologique. J'avais dit ça dans l'émission passée. Voyez-vous, cette lumière-là. Et je vous ai dit que c'est l'étude de cette lumière-là qui va démontrer effectivement que tout ce que la Bible dit est vrai. Et maintenant, les scientifiques, ils ont construit un télescope qui a coûté 10 milliards de dollars. Ah bon? Oui, ils ont
qui s'appelle James Webb. Et au moment où je suis en train de parler, hein, le télescope en question est en train de prouver que les modèles cosmologiques dont je suis le créateur, hein, est effectivement exact. Parce qu'il vient de découvrir que cette lumière-là était apparue avant le Big Bang. Ou bien avant la séparation des eaux avec les eaux. Okay. Parce que si nous disons bibliquement, on trouvera que la lumière était apparue au premier jour. Voyez-vous? Donc la science aujourd'hui est en train maintenant de découvrir ce que la Bible dit. Mais auparavant, la science ne comprenait pas qu'il était en train de découvrir ce que la Bible dit. Mais à travers les modèles cosmologiques universels, hein, maintenant les scientifiques sont maintenant en train de comprendre que non, tout ce que nous sommes en train de découvrir, la Bible a déjà dit ça. Mais quelqu'un m'avait posé la question de savoir, comme vous avez compris que la Bible a raison finalement, et pourquoi continuer toujours à prouver, à chercher à prouver ou à faire des recherches pour finalement, pour quelle finalité, si on peut autoriser la tautologie? Là en tout cas, en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a posé cette question. Vous m'étonnez parce que l'homme ne doit jamais rester ignorant dans sa vie. L'homme doit aller jusqu'au fond de la connaissance. C'est un allant jusqu'au fond de la connaissance qu'aujourd'hui nous avons des montres, qu'aujourd'hui nous avons des appareils de télécommunication. Voilà. L'homme doit toujours aller jusqu'au fond de la connaissance. Et c'est en essayant, hein, de découvrir l'origine de l'univers que l'homme a découvert ce qu'on appelle aujourd'hui la physique quantique, c'est-à-dire les petits éléments qui servent aujourd'hui à la création des transistors. Vous voyez, donc vous voyez là une transistor là très petite, hein, mais qui englobe beaucoup des informations. Tout cela vient juste aux efforts que l'homme fait de creuser encore dans sa connaissance. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire, l'homme est appelé réellement à dominer l'univers. Voilà, à dominer l'univers. Aujourd'hui, nous ne sommes que en 2025. Qu'est-ce que l'homme va découvrir jusqu'à ce que on arrivera à 2350. On ne sait pas. Voyez-vous? Donc, la connaissance ne fait que continuer. La connaissance ne fait que continuer. On ne peut pas clôturer avec une connaissance. Même notre corps, que nous voyons chaque jour, il y a... On continue toujours à faire des recherches, voilà, pour comprendre les fonctionnements. Voilà, oui. Et il y a encore des maladies qu'on n'arrive pas à traiter. Notre corps. Donc, on ne peut jamais mettre fin à une connaissance. C'est ça. Merci beaucoup, parce que nous continuons, nous devons déjà clôturer cette émission pour aujourd'hui. Ce qu'on doit retenir. Oui. Ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est que, comme j'ai dit que dans cette émission, nous sommes en train de démontrer que entre la science et la religion, il n'y a jamais eu de contradiction. Jusque-là, donc, je suis en train de démontrer qu'entre la science et la religion, il n'y a jamais eu de contradiction. C'est-à-dire, en ce qui concerne la création du ciel et de la terre, j'ai expliqué pourquoi la terre se retrouvait au troisième jour par rapport au soleil. Et nous avons vu que c'est avec la séparation des eaux d'avec les eaux. Hein? C'est avec les eaux d'en bas que la terre a été créée. Et c'est avec les eaux d'en haut que les luminaires ont été créés. Scientifiquement aussi, on dit que les soleils, la Terre ainsi que toutes les planètes ont été projetées aussi par une même masse. Donc c'est ça, en fait, notre thème de l'émission d'aujourd'hui en ce qui concerne la création du ciel et de la Terre. Tout ce que j'ai dit fait partie du modèle cosmologique universel. Merci beaucoup. Le prochain numéro, nous allons continuer sur l'émergence de la vie, c'est ça? Oui. Sur l'émergence de la vie. Ça serait encore très riche. Parle de l'émergence de la vie, ça ne signifie pas seulement les hommes.
On commence avec les bactéries qui se retrouvent dans l'eau. Ah bon? Oui. Même les microbes. Ils font partie aussi de la vie. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Parce que ce sont qui ils cherchent à réguler les systèmes. Oui, oui. Il y a des microbes qui sont nocifs pour le corps. Il y en a aussi ceux qui contribuent aussi pour les le anticorps, fonctionnement de certains systèmes dans nos corps. Merci beaucoup. On va continuer à faire des recherches et à vous écouter pour nous édifier afin que le peuple de Dieu, ceux qui croient seulement à la Bible, puissent aussi comprendre du côté scientifique cette création. Ça serait très important. Il faut toujours le faire parce qu'on continue à nous féliciter. À ceux dont je raconte sur la rue me disent souvent vos explications sont tellement pertinentes. Oui, effectivement, c'est ainsi que je suis très fier de faire cette vulgarisation ici en République démocratique du Congo. Et je dis toujours aux étudiants que je suis toujours prêt à répondre à leurs invitations. Merci beaucoup. Peut-être à la prochaine occasion, on aura des moments pour organiser des conférences. Hein? Merci, M. Flavien Panzo. Merci d'être des nôtres. Merci à vous aussi à la maison qui avez pris le temps de nous suivre. Merci à notre assistante du jour. C'est Madame Kess. Madame Kess, merci beaucoup de nous assister. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a aidés à réaliser l'émission dans de très bonnes conditions. Vous aussi qui avez pris le temps de nous suivre, merci de nous écrire pour de plus amples explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur le numéro qui s'affiche en bas de vos écrans. Nous n'allons pas refuser, en tout cas, de vous répondre pour avoir des explications sur la cosmologie, mais aussi sur le modèle de la création universelle, des modèles de cosmologique universelle. Merci encore une fois, merci d'être fidèle à notre chaîne de télévision, mais aussi à nos programmes. Au revoir.